C'est quand même assez fou, le chat GPT, ça vous fait pas un peu peur? Ben... Peur, je sais pas. Moi, je n'ai pas assez de connaissances, tu vois, dans tout ça pour dire si ça me fait peur ou pas. Je me rends pas bien compte. Ça me fait pas plus peur que Internet au global, tu vois, j'avoue. J'avoue. Ça me fait pas... Enfin, c'est Internet, quoi. Ça a toujours été un peu impressionnant, mais après, ouais, pourquoi peur, l'outil, dans quel sens? Les pachérissous sont rémunérés. Merci Céline pour ton honnêteté. Merci beaucoup. C'est juste une base de données. Ouais, c'est ça, c'est un peu une base de données qui ensuite écrit bien en fonction de ta question, quoi, mais... Tu peux lui demander ce qu'il pense de ton nez. Mais il connaît pas, peu cher, il aura pas la ref. Il aura pas la ref. C'est un Wikipédia plus efficace. Ah, plus efficace, je sais pas. Non, justement, c'est pas une base de données. Mais à la base, c'est une base de données qui ensuite apprend au fur et à mesure, non? Oh, j'ai même pas suivi quand Micode en avait parlé. Je sais que Micode en avait parlé. En vrai, j'ai même pas suivi, donc j'en sais rien. Je croyais que c'était une base de données qui a ensuite évolué, tu vois. C'est pas une base de données, justement. Ok, d'accord. Mec, mon live de ce soir, c'est legit de créer un scénario de jeu Pokémon avec ChatGPT. Je délire avec ce truc depuis 3 semaines. Bah, c'est stylé, en vrai, Fildron. C'est trop bien. C'est trop bien, mais bon, après, t'as des gens à coacher, quoi. Mais bref, trop bien, mec. Trop bien. Trop bien. T'as testé la nouvelle IA sur Discord, Midjourney. C'est une IA qui fait des illustrations avec des mots en 30 secondes. Il crée des logos, ce que tu veux, en quelques secondes. Non, jamais testé. Jamais testé. Mais par contre, ça me fascine un peu, hein, les IA capables de... Il ose, je rigole. Donc. Les IA capables de sortir des dessins, des tableaux, n'importe quoi, des images avec des mots. J'avoue, ça me fascine un petit peu. Et je trouve ça... en vrai, en général, je trouve ça assez joli, en vrai. C'est en train de mettre les profs en PLS, ils ont du mal à différencier la dissertation de l'IA. Ah putain, mais j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Attends. Est-il absurde de désirer l'impossible? C'était la dissertation que j'ai fait en philo en 2009 au bac. Est-il absurde de désirer l'impossible? J'avais eu 15, hein, je le rappelle. En parlant de films de cul essentiellement. Il est humain de désirer l'impossible car nous avons tous des rêves et des aspirations qui dépassent ce qui est actuellement possible. Tenter de réaliser ses rêves et ses aspirations peut nous donner un but et une motivation dans la vie, même si la réalisation de ses désirs est incertaine ou difficile. Cependant, il est important de rester réaliste et de ne pas laisser nos désirs de l'impossible nous empêcher de voir et d'apprécier ce qui est possible et réalisable dans notre vie. Il est également important de faire preuve de diligence et de persévérance dans l'effort pour réaliser nos rêves et nos aspirations, mais il est également important de savoir quand il est temps de passer à autre chose et de se concentrer sur de nouvelles opportunités ou de nouvelles voies. En vrai, c'est le seum de pas avoir eu ça quand j'étais au lycée. Je vous jure que j'ai vraiment eu Est-il absurde de désirer l'impossible dans Bac S 2009, hein, pour celles et ceux qui étaient, on était ensemble, hein, peut-être. Et genre, j'ai eu ça. Je suis le premier de tout le centre d'examen à être sorti. J'ai fait une double page. Alors, elle était remplie, la double page, mais juste une double page, ni plus ni moins. Et j'ai eu 15. Et je n'ai cité personne. Hein. J'ai cité absolument personne. Juste, j'ai tracé tout droit, quoi. J'ai juste parlé cul. Parce que je trouvais que c'était assez cohérent, tu vois. En vrai, je trouvais que c'était assez cohérent. Et voilà, quoi, c'est parti là-dessus. Hein. Attends, je voudrais bien une réponse sous forme de dissertation. Il est naturel pour l'être humain... Ok, donc ça, j'ai... Ah non, c'est pas exactement... Il est humain de... Regardez, il a commencé tout à l'heure par... Il est humain de désirer l'impossible, et là, il dit... Il est naturel pour l'être humain de désirer l'impossible. Car nous sommes constamment en quête de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances, et nous avons tous des rêves et des aspirations qui dépassent ce qui est actuellement possible. La poursuite de ces rêves et de ces aspirations peut nous donner un but et une motivation dans la vie et nous pousser à nous dépasser, à explorer de nouvelles voies. Cependant, il est important de ne pas laisser nos désirs de l'impossible nous empêcher de voir et d'apprécier ce qui est possible et réalisable dans notre vie. Nous devons être réalistes et reconnaître que, bien que nous puissions poursuivre nos rêves avec diligence et persévérance, il y a certaines choses qui sont simplement impossibles à réaliser, quelle que soit notre détermination. Il est également important de ne pas laisser nos désirs de l'impossible nous détourner de nos responsabilités et de nos obligations. Nous devons être conscients de nos limites et de notre place dans le monde. Et nous devons travailler de manière responsable et équilibrée pour atteindre nos objectifs. Mais attends, mais ça met en PLS tous les profs. C'est un enfer. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, ça va pas faire ton boulot à ta place, mais ça te donne des éléments quand même assez huge. En fin de compte, il est possible de désirer l'impossible sans que cela soit absurde, à condition de le faire de manière réaliste et responsable. Bon, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu la définition de ce qui était impossible et aussi la définition de l'absurdité, qu'est-ce qui est absurde. Mais bref, la poursuite de nos rêves peut être une source de motivation et de satisfaction, mais nous devons également être conscients
de nos limites et de notre place dans le monde et faire preuve de diligence et de persévérance dans l'effort pour réaliser nos rêves et nos aspirations. Il y avait déjà. Waouh. Demande-lui de rajouter. Bah ouais, je vais faire. Hein. Dis-lui de développer. Genre là, je lui dis développe et il va développer. Développe en précisant ce qui est absurde et ne l'est pas. C'est pas très bien posé, mais bref. Faut faire par étapes. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Hein. Attends, qu'est-ce que tu dis, Lutti? T'as l'air de dire un truc intéressant, c'est pas tous les jours en vrai. En règle générale, l'évolution de l'IA au global, quoi. Comme tu dis, c'est Internet, les bots, les jeux vidéo qui auto-apprennent, les IA qui font de l'art, etc. Le fait que l'apprentissage ne s'arrête pas, quoi. Du coup, il y a des logiciels pour détecter si ça vient de ChatGPT, et du coup, il y a aussi des outils pour reformuler. Donc, ne plus se faire capter. Ah ouais, mais ça va trop loin. Ça va giga loin. La balle perdue, mais non, mais je... c'est un ami. Ça fait... Ouais, ça fait un peu pas... Ok. Il est absurde de désirer l'impossible lorsque cela implique de renoncer à nos responsabilités, à nos obligations ou de refuser de reconnaître les limites de ce qui est réalisable. Par exemple, il serait absurde de désirer vivre éternellement car cela est simplement impossible à réaliser. De même, il serait absurde de désirer... Oui, mais qu'est-ce que l'absurdité du coup? Il serait absurde de désirer avoir un pouvoir illimité car cela impliquerait de ne pas respecter les lois et les règles qui régissent notre société et notre monde. Il n'est cependant pas absurde de désirer l'impossible lorsque cela implique de poursuivre nos rêves et nos aspirations de manière réaliste et responsable. Par exemple, il peut être tout à fait acceptable de désirer devenir le premier humain à marcher sur Mars, même si cela implique de relever de nombreux défis et de travailler dur pour y parvenir. Bah, c'est-à-dire que même Thomas Pesquet est pas prêt de le faire, donc si tu veux, oui, c'est... De même, il peut être acceptable de désirer atteindre un haut niveau de réussite professionnelle ou personnelle, même si cela implique de surmonter de nombreux obstacles et de faire preuve de diligence et de persévérance. En fin de compte, ce qui est absurde ou non dans le désir de l'impossible dépend de la manière dont nous poursuivons nos rêves et nos aspirations. Putain, c'est clean en vrai. Et de notre capacité à rester réaliste et responsable dans notre quête. Si nous sommes prêts à faire preuve de diligence et de persévérance, et si nous sommes disposés à reconnaître nos limites et à travailler de manière équilibrée pour atteindre nos objectifs, alors il n'est pas absurde de désirer l'impossible. Waouh! Honnêtement, c'est... Il aime bien la diligence. Il aime bien la diligence, c'est vrai. Mais par contre, il est chaud. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est-à-dire que là, quand même, il soulève des points très intéressants. S'il y avait une disserte à faire sur est-il absurde de désirer l'impossible, ça soulève des points pas mal, tu vois. La diligence des desserts. Peux-tu illustrer cela avec la pornographie, par exemple? Je veux voir un truc. Je veux voir un truc pour voir s'il y a un... Tu vois, si jamais j'étais accurate ou pas. Parce que je suis allé voir ma copie de philo à l'époque, et je vous promets qu'il y avait vraiment des mots du prof ou de la prof qui avait corrigé, avec écrit très pertinent, ça aurait pu être approfondi, mais intéressant, le point soulevé, pertinent. Je vous jure, il n'y avait que ça. Ah mais attends, peux-tu illustrer cela? Pas illustrer dans le sens des images, hein. Attends, ils mettent des images? Mais non, mais je suis trop con. Ah oui, non, mais je suis trop con. Je voulais dire, peux-tu approfondir? Je suis trop con. Il va te dire que la pornographie, c'est non. Ouais, mais dans ce... Attends. J'ai pas envie, voilà. On sait jamais. Peux-tu approfondir cela avec la pornographie, par exemple? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je peux pas vous montrer, sinon je suis banni, mais ce que je suis en train de voir là, c'est une dinguerie. Il est difficile d'approfondir la question de la pornographie en lien avec le désir de l'impossible, car la pornographie est un sujet complexe et controversé qui touche à de nombreuses dimensions de la vie humaine, comme la sexualité, les relations, la morale, les valeurs. Toutefois, on pourrait dire que désirer de la pornographie de manière excessive ou déraisonnable peut être considéré comme absurde, car cela peut nuire à notre bien-être personnel et à nos relations avec les autres. La pornographie peut créer une dépendance et perturber notre capacité à entretenir des relations saines et épanouissantes, et elle peut nous amener à perdre de vue la réalité et à avoir des attentes irréalistes et destructrices en ce qui concerne la sexualité et les relations. De même, désirer de la pornographie qui contrevient à nos valeurs et à nos convictions personnelles peut être considéré comme absurde car cela implique de renoncer à nos convictions et nous éloigner de ce qui est important pour nous. La pornographie peut également être utilisée de manière abusive ou exploitative,
Et désirer de la pornographie qui implique de tels abus ou exploitation peut être considéré comme absurde du point de vue éthique et moral. En fin de compte, il est important de trouver un équilibre sain et respectueux en ce qui concerne la pornographie et de ne pas laisser notre désir... Continue. En fin de compte, il est important de trouver un équilibre sain et respectueux en ce qui concerne la pornographie et de ne pas laisser notre désir de la pornographie nous empêcher de voir et d'apprécier la réalité et les relations authentiques. Il est important de respecter nos valeurs et nos convictions personnelles et de ne pas laisser notre désir de la pornographie nuire à notre bien-être personnel et à nos relations avec les autres. Il est également important de travailler de manière responsable et respectueuse pour atteindre nos objectifs et nos aspirations et de ne pas laisser notre désir de la pornographie nous détourner de nos responsabilités et nos... Quoi ? Bon, vous branlez pas, ne vous branlez pas au travail, quoi. Il se répète pas mal, ouais. Ouais. Juste, voilà. Voilà. Ne vous touchez pas au boulot, quoi. C'est juste ça, quoi. Actuellement nu. Ouais, bah, justement, si t'es au travail, je vais te demander de te rhabiller. Dès maintenant. En tout cas, d'après ce qu'il dit ici. Mais en fait, il a pas du tout vu la question comme moi je m'étais posée, tu vois. Non, Fidrong, on va pas poser cette question-là, je pense. Mais en fait, non, mais il a pas du tout... je pensais pas qu'il allait traiter le truc de cette manière-là, tu vois. J'avoue. Logdart, tu viens d'offrir un abonnement à ChatGPT. Bienvenue à toi. Tu peux remercier Logdart pour le subgift. Je vous remercie pour votre message et pour votre gentillesse. Je suis heureux de pouvoir vous aider et de répondre à vos questions. J'ai pas la possibilité de remercier Logguard pour le subgift, mais je suis reconnaissant pour votre soutien et votre confiance en moi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Mais ouais, non, il a pas du tout traité le sujet de la pornographie avec l'absurdité de désirer l'impossible. Il a pas du tout traité ça, tu vois. Marrant. Demande-lui si notre désir de réaliser l'impossible est un argument suffisant pour entacher à la liberté d'autres êtres humains qui seraient contraints dans leurs propres désirs pour réaliser les tiens. Ah, putain, je suis vraiment pas allé aussi loin en filon. Hein. Attends. Est-ce que notre désir de réaliser l'impossible est un argument suffisant pour entacher la liberté d'autres humains qui seraient contraints dans leurs propres désirs pour réaliser les tiens? Les nôtres, je veux dire. Attends. Je suis en classe de philo? Non, non là, il n'y a pas de citation, il n'y a rien du tout. Hein. Oui. Pas aller aussi loin quand même, t'es un champion de France de laser game. Oui, non mais dans ce sens-là, je suis allé assez loin, mais sinon... Et franchement, moi, la philo, tu vois, c'est vraiment une matière, j'aurais adoré commencer plus tôt. Et vraiment, hein, j'aurais adoré commencer plus tôt. Ça aurait été hyper intéressant de commencer la philo en seconde, de faire ça tranquillement pendant 3 ans, mais pas beaucoup, hein, 1-2 heures semaine, j'en sais rien. Mais tu vois, genre tranquillement, et de terminer ensuite sur le bac où t'as une disserte, effectivement. Moi, j'aurais vraiment apprécié. Bah moi j'étais trop nul. Ouais mais t'étais... Enfin, en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent nuls en philo parce que t'arrives en terminale et d'un coup on te dit donc là on va faire de la philo là. Et t'es en mode ok, ok. Et en fait 9 mois plus tard, donc là t'as un examen, tu dissertes. Et t'es en mode waouh, c'est... Vous me mettez un peu cher là, c'est un peu dur tu vois. C'est moi je pense vraiment... Certes. Moi, je pense vraiment que ça, c'est une matière qui serait intéressante, tu vois, d'être un peu plus abordée par les lycéens. Parce qu'en plus de ça, moi, je sais pas si vous avez vécu ça à un moment donné, mais moi, je sais qu'il y a pas mal quand même de sujets de philo où, genre, sans faire de dissertation dessus, bah, ça soulevait des questions en moi quand même, tu vois. Et aller creuser, je trouvais ça très intéressant. De creuser juste dans sa tête, hein. Je parle pas de faire des dissertes et je parle pas de faire une fac de philo, mais juste t'avais des questions où tu disais putain j'avoue genre c'est genre philosophie de comptoir hein. Mais je trouve ça trop intéressant et littéralement tu vois par exemple mon sujet de philo qui moi était est-il absurde de désirer l'impossible, quand je l'ai lu au bac bah, je m'étais vraiment dit putain j'avoue
Est-ce que c'est complètement absurde? Mais déjà, c'est quoi quelque chose d'absurde et tout? Et voilà, et bref, je kiffais. Je trouve ça vraiment bien, tu vois. Alors que je suis allé à quasiment aucun cours de philo pendant mon année, mais ouais.